Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une séquence de cinquième concernant les probabilités. C'est un mot dont vous avez sûrement déjà entendu parler dans la vie courante quand on vous dit quelle est la probabilité que demain il fasse beau, quand on va jeter un dé lors d'une partie de Trivial Pursuit par exemple, quelle est la probabilité que j'obtienne un 5. Donc tout ça c'est la notion de probabilité. Alors il n'y a aucune connaissance passée, vue en sixième, spécifique, qui vont être utilisées, ni de cinquième. Par contre, on a deux connaissances et compétences qu'il va falloir acquérir, donc il y a vraiment peu de choses pour cette séquence cette année. Elle sera complétée en quatrième et beaucoup en troisième. Calculer des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité. Donc les situations simples, c'est un peu comme je l'ai mis en illustration ici, des lancers de pièces, un jeu de cartes, et un dé à 6 faces. Équiprobabilité, le équi, ce préfixe, vous l'avez déjà rencontré, dans équilatéral, dans équidistant. Donc ça signifie même. Donc on verra dans des situations où il y a des mêmes probabilités. Et puis être capable de placer un événement sur une échelle de probabilité. Commençons tout de suite par les issues d'une expérience aléatoire. Donc ça fait déjà 3 mots particuliers propres aux probabilités. Issue, expérience, aléatoire. On va commencer par le dernier. Aléatoire, vous connaissez déjà en français en général ce que ça signifie. C'est quelque chose qui est dû au hasard, quelque chose qu'on ne peut pas deviner à l'avance. Donc plusieurs définitions, on va en voir deux. Alors déjà, une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. Donc ça va être uniquement dû au hasard. Je l'ai mis entre parenthèses, mais finalement c'est le mot-clé. Aléatoire, c'est dû au hasard. La pièce qu'on va lancer n'est pas truquée, le dé qu'on va lancer n'est pas truqué, le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes normal. Ce n'est pas un jeu de cartes de certains magiciens qui, eux, parfois, ont des jeux de cartes un peu truqués. Et deuxième définition, le résultat d'une expérience aléatoire va être appelé issue. Donc ça, c'est du vocabulaire qui va être très utilisé en probabilité dans le futur. Un trait rouge dans la marge pour indiquer que c'est important, que ça doit être su parfaitement comme d'habitude. Le cerveau va devoir le mettre au sein de ses neurones. Prenons un exemple pour un jet de dés classique à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Et l'expérience va consister à lire le nombre sur la face supérieure. Donc, a priori, ce que vous êtes habitué à faire quand vous utilisez ce type de dé. C'est bien une expérience aléatoire, puisque comme le dé n'est pas truqué, on ne peut pas savoir le numéro qui va apparaître sur sa face supérieure. Et les issues, on parle aussi parfois d'éventualité. J'aurais pu le rajouter ici dans la définition, mais j'ai choisi de le mettre là. Ça se retrouve dans certains énoncés d'exercice. Quelles sont les issues possibles? Quels sont les résultats? Parce que parfois, il peut y en avoir plusieurs résultats. Quand on jette un dé, cherchez pas compliqué, ça peut être 1, ou on va obtenir 2, ou on va obtenir 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc on les notera ainsi. 1, point virgule, 2, point virgule, etc. Donc voilà un tout petit peu de vocabulaire important. Continuons avec la probabilité des issues pour une expérience aléatoire. Définition, on va déjà définir ce qu'est un événement. C'est une condition qui est réalisée ou pas par une issue ou plusieurs. Alors on sait ce qu'est une issue. Alors une condition qui est réalisée, c'est quelque chose que l'on va choisir. Par exemple, obtenir un nombre pair quand on lance un dé, obtenir un nombre plus grand que 4 quand on lance un dé, obtenir le roi de trèfle quand on tire une carte dans un jeu de cartes au hasard. Donc il sera réalisé ou pas. Donc soit on va l'avoir, soit on ne va pas l'obtenir. Un trait rouge, cette notion d'événement est importante. Et on va tout de suite éclaircir ça avec quelques exemples. J'ai pris le cas d'un lancer de dés classique, à 6 faces, et je vous donne l'événement que j'appelle grand A, vous allez voir, ça va simplifier le travail, l'événement qui est obtenir un multiple de 2. Voilà, ça c'est un événement.
Eh bien, vous devinez, cet événement ici, que j'ai appelé grand A, c'est là où je gagne du temps, grand A a pour issue, attention, ce n'est pas l'auxiliaire, c'est pas avec le verbe avoir, hein. C'est vraiment, je l'appelle grand A, j'aurais pu l'appeler grand B, grand C. Grand A a pour issue, donc, je pioche ici, obtenir un multiple de 2, quand je lance un dé classique, je peux obtenir 2, 4 ou 6, qui sont les issues de cet événement. Deuxième exemple, un autre événement que je choisis, grand B, je lui donne un autre nom, obtenir un nombre qui n'est pas entier. Qu'en pensez-vous? Je lance un dé et j'obtiens un nombre qui n'est pas entier. Vous l'aviez deviné, il n'y a aucune issue possible, puisqu'on obtient forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont tous des nombres entiers. Donc ça, c'est un événement qui n'a pas d'issue. Voilà, qui n'est pas réalisé. Et quand on dit par une issue ou plusieurs, c'est sous-entendu par aucune, hein, puisque s'il n'est pas réalisé, il ne peut y avoir aucune issue. On continue avec quelques autres définitions. La probabilité d'un événement grand A va représenter les chances que l'événement se réalise lors d'une expérience aléatoire. Et à ce moment-là, ce sera noté un P minuscule, entre parenthèses, avec le nom de l'événement. Si on n'a pas de grande lettre, alors soit vous donnez une grande lettre, un peu comme une légende, soit il faudrait marquer P, entre parenthèses, obtenir un nombre pair, et on fermerait la parenthèse. Deuxième définition, une situation d'équiprobabilité. Donc on avait parlé de ce préfixe en introduction. Donc même probabilité, donc est une situation où toutes les issues ont la même, on pourrait souligner même, probabilité de se réaliser. Et vous en connaissez, vous allez voir. Encore de définitions importantes à connaître, un trait rouge dans la marge. Exemple, on va reprendre les événements précédents. La probabilité de l'événement A est P de A, donc c'était obtenir un nombre pair ou impair, pair, ça y est, je me souviens. Et bien pour ça, donc on va faire la division du nombre d'issues favorables. Donc il y avait combien d'issues favorables? On pouvait obtenir 2 ou 4 ou 6, c'est 3 issues favorables. Parmi le nombre d'issues possibles, si on lance un dé, eh ben on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 issues possibles. Donc ça sera 3 sixièmes ou 3 chances sur 6. Alors là, on pourrait simplifier, ça fait 1 demi. On pourrait l'écrire aussi sous forme décimale ou en pourcentage, 0,5 ou 50%. On pourrait dire qu'il y a 50% de chances d'obtenir un nombre pair quand on lance un dé. Et pour la probabilité de B, il n'y avait aucune issue favorable, donc 0 issue favorable, parmi 6 issues possibles. Donc ça fait 0 sur 6 ou bien 0. La probabilité quand on lance un dé d'avoir un nombre qui ne soit pas entier, ce n'est pas possible. Autre exemple, lors d'un lancer de pièces, obtenir pile ou obtenir face est une situation d'équiprobabilité. On a la même probabilité d'obtenir pile ou d'obtenir face. Tiens, ce serait combien? Comme c'est moitié-moitié, ce serait 1 demi. Lors d'un lancer de dés, une situation d'équiprobabilité. Essayons de trouver une situation d'équiprobabilité. Ça pourrait obtenir un des 6 chiffres. Puisque la probabilité d'obtenir 1, on a une chance sur 6. La probabilité d'obtenir 2, c'est une chance sur 6. La probabilité d'obtenir 3, c'est aussi une chance sur 6, etc. On a la même chance d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à chaque fois une chance parmi 6. 1 sixième. Propriété admise des probabilités. Alors, première propriété, le résultat de la probabilité d'un événement, c'est toujours compris entre 0 et 1. Ça peut être 0, ça peut être 1,
ou entre, mais ça ne peut pas être plus petit que 0, ça ne peut pas être plus grand que 1. Par exemple, quand on avait obtenir pile, c'était une chance sur 2, 1,5. 1,5, c'est bien compris entre 0 et 1, puisque ça fait 0,5. Ah ben, je ne me souvenais pas que j'avais mis exactement ce même exemple. Donc 0,5 et 0,5 est bien compris entre 0 et 1. Donc, propriété à connaître, un trait rouge dans la marge. Deuxième exemple, deuxième propriété, pardon, c'est la suite de l'exemple. La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire va être égale à 1. Voyons ça tout de suite. Si on reprend notre lancer de dés, la probabilité d'obtenir 1, on avait dit, c'est 1/6. La probabilité d'obtenir 2, c'est 1/6. La probabilité d'obtenir 3, c'est toujours 1/6, etc. Si on fait la somme de toutes ces probabilités, parce que les issues, il faut toutes les prendre, eh ben on va avoir probabilité d'avoir ou d'obtenir 1, d'avoir 2, d'avoir 3, etc. Ça va faire 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6, ce qui nous fait au total 6/6, et on trouve bien comme total 1. Et remarque, on va finir avec l'échelle de probabilité. Il est possible de placer un événement sur une échelle de probabilité. Ça va être, on va tout de suite voir, une sorte d'axe, comme ceci, sur lequel on va pouvoir se dire la probabilité entre 0 et 1, en sachant que 0 c'est quand c'est impossible, la probabilité vaut 0, ou 1 quand elle est certaine, la probabilité. Donc c'est certain comme événement. Ça ne peut pas être une autre valeur, on a vu que c'était toujours compris entre 0 et 1 pour placer un événement. Donc là, ce sera un événement impossible, un événement certain, et puis on va voir, il y aura d'autres appellations entre les deux. Donc on pourrait dire qu'entre les deux, tout de suite, ben là c'est probable, puisque c'est la moitié, donc ça devrait avoir lieu. Entre probable et impossible, on pourra dire que c'est peu probable, et puis entre probable et certain, on pourra dire que c'est très probable. On va tout de suite placer avec quelques exemples. On va y placer sur cette échelle les événements suivants. Premier événement, grand A, un élève de la classe dans laquelle tu es, toi, actuellement, à 4 ans. Tu connais les camarades de ta classe. Est-ce qu'il y a un élève qui a 4 ans? Non. Donc la probabilité de cet événement est impossible. On peut donc le placer ici. Autre événement, tu vas manger aujourd'hui. L'événement grand B. Là, je ne parle pas d'horaire ou de ce que tu vas manger, le fait tu vas manger aujourd'hui. J'espère pour toi, je vais considérer que c'est le cas, qu'il n'y a pas de gros problèmes dans ta famille. Donc dans ces cas-là, on pourrait considérer que c'est un événement certain. Troisième exemple, il fera beau demain. Alors soit tu t'es déjà renseigné sur la météo, et à ce moment-là, tu peux te dire, eh ben, a priori, c'est probable, sans doute. Alors là, ça dépend. Si tu avais regardé la météo et que tu savais qu'il allait faire très mauvais, tu le mettrais vraisemblablement vers peu probable. Par contre, on sait que la météo, il y a une part d'incertitude. Plusieurs jours à l'avance, c'est très incertain, mais même 24 heures à l'avance, ça reste souvent incertain. Mais là, on sait qu'en cette période, en plus là on est au mois de juin quand je fais cette vidéo, pour l'instant on sait que c'est probable. Événement D, une personne que tu connais a joué au loto et va gagner le gros lot. Donc elle va gagner des millions d'euros. Ben, ça, on sait très bien que gagner au loto, une grosse somme, et en plus que ce soit une personne que tu connaisses, eh ben, c'est peu probable. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir, en France ou dans le monde, des personnes qui vont gagner au loto. Ça, c'est un jeu où on gagne régulièrement. Mais que ce soit quelqu'un que tu connaisses, c'est peu probable. Même on aurait, alors c'est pas impossible, mais on aurait pu le mettre sans doute vers encore plus 0. Donc voilà quelques exemples pour placer des événements sur une échelle de probabilité.
Donc voilà, c'était la dernière séquence. Pour moi, avec mes élèves, c'est même la fin de l'année. Peut-être pas pour toi, mais ça dépend dans quelle ordre tu as vu tes séquences. Encore une fois, il faut appliquer pour mettre en pratique et faire activer et réactiver ces neurones dans son cerveau pour rentrer ces nouvelles informations. Il y a quand même pas mal de définitions bien claires, bien nettes dans ta tête pour les années futures. N'hésite pas à revoir la vidéo, à poser des questions à ton professeur et puis éventuellement à me poser des questions par l'intermédiaire de YouTube. Bonne fin de journée, à bientôt.